Bienvenue dans On Cause, l'émission du podcast Kainos Création, dans laquelle j'échange avec des invités autour de la foi et de la spiritualité. Ici, on cherche à mêler simplicité et profondeur pour parler de ce qui touche à l'expérience de Christ, à partir de parcours de vie, de pratiques intérieures et de partage authentique. J'ai le plaisir et la joie d'accueillir Patrick Fontaine, qui est un ami depuis longtemps. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Patrick a un parcours plutôt atypique. Ancien punk, marqué par la drogue et la violence, il vit une rencontre profonde avec Dieu qui le conduit à devenir pasteur. Engagé dans ce ministère et notamment dans la guérison divine qui se manifeste particulièrement à travers sa vie, il assiste à de nombreux miracles et guérisons. Mais en 2002, tout bascule. Il fait une expérience de mort imminente qui bouleverse sa foi et le pousse à quitter le pastorat. Depuis, il enseigne l'intériorité à travers son association Elikia et une école dédiée à ce sujet. Alors, j'espère de tout cœur que cet échange va résonner en vous ou même répondre à des questionnements. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne écoute. Salut Patrick, on va continuer notre discussion. Alors sur un autre thème, la conscience du royaume en nous. Comment ça te parle ? Eh ben, ça me parle à plusieurs étages en fait. Il y a le mot conscience qui est important, il y a le mot royaume qui est important, et il y a le en nous. Donc là, il y a vraiment de la matière à discuter. Mais rien que le mot conscience, on va sûrement le développer plus tard dans notre discussion, mais dans le mot conscience, il y a le mot conscient. L'inverse de conscient, c'est inconscient. Donc je dirais la conscience du royaume, c'est être conscient du royaume. Après, si on parle du royaume en nous, c'est être conscient que le royaume est en nous. Et ben des fois, on va mieux comprendre par l'inverse. On peut aussi être inconscient du royaume en nous. Et là, je pense que ça peut faire percuter chez beaucoup. Si on dit, par exemple, est-ce que tu sais que Christ est en toi ? Il y en a qui vont dire, oui, j'en suis conscient. Et d'autres qui, ah bon, je savais pas. Et ben eux, on était inconscients. Mais c'est pas la conscience qui crée la réalité, en fait. C'est la conscience, elle crée rien. Elle regarde. Elle est en présence d'eux. Mais donc pour moi, derrière le mot conscience, il y a vraiment la notion d'être conscient. Donc, si tu me demandes si je suis conscient du royaume de Dieu en moi, c'est un grand oui. Ouais. Est-ce que la conscience est une notion scripturaire ? Est-ce que c'est une notion biblique ? Est-ce que pour toi, elle existe, elle est présente ? Alors, le mot conscience en lui-même est employé quelques fois, surtout par Paul. Mais on peut pas dire que le principe de conscience soit évident à la première lecture. Et il y en a même certains qui pensent que la pleine conscience, la conscience, dès qu'on emploie ces mots, c'est réservé au New Age. Mais en fait, il y a des termes grecs qui ont toutes les notions de conscience. Par exemple, il y a un verbe, eido. Il est souvent traduit par savoir. Et en fait, il signifie voir, apercevoir, percevoir, concevoir. Et on s'aperçoit que ça englobe toutes les notions de la conscience. Quand Paul il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ?» ça peut être aussi traduit « Ne voyez-vous pas, ne percevez-vous pas malgré les apparences, ne concevez-vous pas ou n'avez-vous pas conscience ?» Donc là déjà on a un verbe qui est vraiment, je dirais, au cœur de la conscience. Et maintenant, si on veut le mot conscience en grec, bien sûr on le trouve, suneidesis, la racine c'est aido. Donc on voit que ce verbe est vraiment la clé pour la conscience. Et là, quand on commence à étudier à partir du grec toutes les occurrences du verbe aido, là on voit tous les objets où on est censé avoir conscience, quoi. Et là ça devient intéressant. Je trouve que le lien conscience-royaume
est vraiment un sujet majeur parce que on a souvent entendu parler du royaume dans des manifestations extérieures, des miracles, des guérisons, tout ce dont généralement on inclut dans les manifestations de l'esprit pour quelqu'un ou une personne en particulier. Pourtant, on nous rappelle que Jésus lui-même va avertir, voilà, mais en ton nom, on a guéri, en ton nom, on a prophétisé. Et puis Jésus va être assez rude. Arrière de moi, parce que je ne vous connais pas, vous ne faites pas la volonté de mon Père. Pourquoi la conscience et le royaume et cette approche du royaume est tellement importante, sans commencer par cette manifestation extérieure? En fait, Jésus a très peu lié le royaume. Il l'a fait, mais il a très peu lié le royaume à des manifestations. Bon, le verset clé, c'est Matthieu 6,33. Cherchez d'abord le royaume. Dans Matthieu, c'est le royaume des cieux, parce que ça s'adresse à un public juif. Et sinon, c'est royaume de Dieu. Et puis la vraie question, c'est, oui, on veut bien chercher, mais il est où? Et en plus, il dit chercher d'abord, en priorité. Donc je dirais la priorité des priorités, c'est de trouver le royaume. Et maintenant, moi, jusqu'en 2015, je comprenais le verset d'une manière tronquée. Pour moi, chercher le royaume, c'était chercher à manifester le royaume. Prouver que le royaume était là. Donc, par des guérisons, par des signes, par des miracles, par des prophéties, par tout le surnaturel. Pour moi, chercher le royaume, je rajoutais une notion. Chercher à manifester, chercher à prouver le royaume. Mais en fait, je suis resté, j'ai pratiqué ça pendant des années. Et je pensais que du coup, c'était évident pour les gens que le royaume de Dieu était là. Mais au milieu de nous. Alors que Jésus n'a jamais dit ça. Dans Luc 17, 21, les mots sont très précis. C'est de mémoire, c'est gar idou, o basilia entos human. Et ce qui est le plus intéressant dedans, bon, il y a le entos human, c'est à l'intérieur de vous, mais c'est le deuxième mot, idou. Voilà. Idou, ça vient du verbe aido. Et c'est seconde personne du singulier à l'impératif. Ça veut dire ayez conscience, regardez, voyez, concevez, percevez. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Vu comme ça, du coup, ça nous donne une direction où chercher. Donc, moi, jusqu'en 2015, je me suis complètement planté. Alors, tant mieux pour les malades. Tant mieux, oui, ça a fait de la promotion pour Jésus, quoi. Promotion pour l'Église aussi, mais je mettais pas en pratique le fameux commandement de Jésus de chercher d'abord le royaume. J'ai seulement cherché à le manifester. Et c'est complètement différent. Ouais. Jésus, qui va dire « Repentez-vous, car le royaume est à portée de main », dans Marc, mais aussi dans Matthieu. Cette notion, la métanoïa, se repentir, métanoïa en grec, c'est d'abord une dynamique personnelle, quoi. C'est changer de manière de penser, changer votre perception, votre manière de voir les choses. Et là, clairement, c'est évident que Jésus n'est pas simplement en train de parler de regarder différemment parce qu'il y a des miracles, mais apprenez à voir que effectivement le royaume est à portée de main, que le royaume est en vous, parce que c'est ce qu'il dit dans Luc 17, 21. Est-ce que là aussi tu peux en dire plus sur l'expérience personnelle du royaume, d'une certaine manière? Alors déjà, je vais revenir un petit peu en arrière, au niveau de mon expérience personnelle. Quand je cherchais à manifester le royaume était vraiment manifesté. C'est indéniable. Mais j'ai pas vu beaucoup de transformation chez les gens. J'ai vu des gens qui étaient accros au ministère, des gens qui attendaient que je repasse pour être guéri. Mais au niveau de leur intimité avec Dieu, rien n'avait changé. Absolument rien. Donc à partir de là, je me dis, bon, on a loupé un peu la cible. Donc le royaume manifesté, c'est bien. Mais le royaume incarné, le royaume trouvé en nous, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ça change une vie.
parce que le mot royaume, il signifie aussi règne, et il signifie aussi royauté. Donc je dirais le royaume, c'est un peu le principe, c'est un peu le lieu, ça délimite. Celui qui n'a pas de limite, c'est ça qui est intéressant. Le règne, c'est une action. Et la royauté, c'est un statut. Et on ne peut pas chercher l'un sans l'autre. Donc, si tu es participant au royaume, tu es participant à la royauté. Si tu es participant à la royauté, tu es participant au règne. Et là, le verset, mais c'est du 3D, quoi. Donc, pour moi, ça s'est fait en 2015. Je faisais une étude, j'allais faire un enseignement sur Abraham. Et d'un seul coup, quitte ton pays et la maison de ta parenté et tout ça. Je me suis rendu compte qu'en hébreu, c'est l'era. Et là, ça m'a troublé parce que, bon, je n'y connais pas grand chose en hébreu, mais clairement, il y avait un mot qui n'était pas traduit en français. Donc, j'ai téléphoné à des amis qui avaient du gros niveau en hébreu. Et eux m'ont dit, mais oui, il y a un mot qui n'est pas traduit, mais les juifs le savent, les rabbins le savent. Il y a que les chrétiens qui ne le savent pas, en fait. Et en fait, l'era, c'est le verbe alar, qui est conjugué. Ça veut dire marcher, faire des pas, aller. Et ça veut dire vers, et ra, ça veut dire toi. Donc l'era, c'est marche vers toi, va vers toi, fais des pas vers toi. Et en janvier 2015, cette phrase, mais elle m'a tapé dans le cœur. Mais à part me taper dans le cœur, me mettre dans un état pas possible, j'avais jamais entendu quelqu'un en parler. Je dis pas que personne n'en avait parlé, mais j'avais jamais entendu quelqu'un en parler. T'avais pas le mode opératoire. J'avais pas le mode opératoire. Donc j'en parle à ce fameux enseignement. Les gens me disent, oh, quand on a parlé, on a le cœur qui a tapé. Et puis moi je dis, oui, mais ça me donne pas le mode d'emploi. Après on fait un camp d'été, j'en reparle. Pareil, on sent qu'il y a une substance, mais pas plus. Et au mois d'août, je décide de faire une retraite et puis je sortirai pas de la chambre avant d'avoir vécu ça. Parce que c'était devenu comme une obsession. C'est comme si Dieu m'avait demandé quelque chose et je savais pas le mettre en œuvre. Donc, ça s'est passé en Suisse, dans la région d'Yverdon. J'étais dans une chambre et il y a eu un moment, j'ai pas fait exprès de garder le silence. J'ai simplement prié. Je sais même pas les mots précis, mais Dieu, tu me dis d'aller vers moi. Je sais pas comment on fait. Donc, si toi, tu le fais pas, je vais pas y arriver. Si tu m'aides pas, je vais pas y arriver. Donc, à partir de maintenant, je prie plus et je me tais. Et je savais pas qu'en fait, le silence, c'était la voie royale pour y arriver. Je l'ai pas fait exprès. Je l'ai pas fait exprès. Et là, contrairement à ce que j'enseigne aujourd'hui, j'ai fait une expérience d'intériorité. Ça a été... mais quelqu'un comme moi, il a besoin de faire une expérience. Surtout si en plus, t'es appelé à l'enseigner. Donc là, j'ai été convaincu de chez convaincu. Et ça a changé mon regard, ça a changé ma lecture de la Bible. Je me suis rendu compte que la Bible, elle était, je vais presque oser dire, saturée du principe de l'intériorité. Il y en a un peu partout. Sauf qu'on n'a pas les yeux pour le voir, on a tellement été conditionné à lire d'une certaine manière qu'on se rend même pas compte. Un livre comme les psaumes, le Cantique des Cantiques, même les proverbes, les évangiles, les épîtres de Paul, on en voit, mais partout. Mais avant, j'avais pas les yeux pour le voir, quoi. Et je crois bien que cette première, c'est pratiquement la seule fois que j'ai fait une grosse expérience. Et après, tout le reste, depuis, donc là, ça va faire un... tiens, on est au mois d'août. Donc ça fait 10 ans. Voilà. Joyeux anniversaire. Donc, ça fait 10 ans que je dirais 99% de mon intériorité, je me complais dans la non-expérience. Je ne vis absolument rien. C'est bien que tu le précises aussi. Ah oui, non, je vis absolument rien. Mais par contre, qu'est-ce que je suis content, même de rien vivre.
Parce que ça a plus besoin d'être validé par un ressenti, par entendre quelque chose, voir quelque chose. Je l'avais dit lors du premier entretien, j'ai compris que Dieu nous appelait pas à du charismatisme intérieur. Et oui, et oui. Et puis après, cette notion justement de conscience qui en fait émerge vraiment progressivement. Enfin, oui. On n'a plus cette soif de vivre quelque chose pendant ces temps où on va rester en silence et on va se retrouver avec nous-mêmes, on va fermer les yeux et se poser en nous. Et comment toi tu pourrais en parler justement avec l'étape de la foi qui me paraît toujours très importante et qui permet de faire le pont quand même aussi avec ce qu'on lit aujourd'hui dans les Écritures et la manière dont on conçoit la foi habituellement. Ouais. Bah en fait, avant 2015, je connaissais les versets qui parlaient de Christ en nous. Ils étaient déjà dans la Bible. Hein. C'est pas ma croyance qui les a inscrits dans la Bible. Donc, j'avais une foi généraliste. Dans le sens, je savais que c'était dans les Écritures, donc c'était vrai, donc j'y croyais. Donc, je pouvais pas mettre en doute. Par contre, ça allait pas plus loin. Quand j'ai commencé à vivre l'intériorité, là, ma foi est devenue beaucoup plus spécifique. Donc, elle s'est approfondie. Là, il aurait fallu beaucoup de fois pour me faire douter. Parce qu'elle était vraiment spécifique. Et petit à petit, la foi a fait place à la conscience. Et pour moi, la conscience, c'est le point ultime. C'est le point ultime. Peut-être que certains vont être choqués, mais aujourd'hui, j'ai une telle conscience de Christ en moi que j'ai plus besoin d'avoir la foi qu'il est en moi. Pour moi, la foi, c'est déjà super. Hein. La foi qu'il est en moi, c'est énorme. Mais aujourd'hui, j'ai conscience qu'il est en moi. J'ai conscience qu'on est un. Je sais pas où je finis, où lui commence. C'est inverse. En fait, j'ai plus besoin de la foi parce que c'est un fait. Yes. C'est un fait. Maintenant, je dénigre pas la foi. Hein. Je pense à justement chercher et vous trouverez, donc qui parle quand même d'une dimension et vous trouverez, vous allez trouver. Ouais. Et en même temps, on peut aussi y voir dans la construction du verbe une dynamique constante. Oui. Et vous continuerez de trouver. Ouais. Et il y a ce fameux moment, frapper et l'on vous ouvrira. Alors je sais bien que tu le sais, dans l'évangile de Thomas, c'est frapper à l'intérieur, hein, et l'on vous ouvrira. T'as un avant et un après. Qui peut plus ou moins être perpétuel, hein. Il y a toujours un avant et un après dans ce qu'on vit, mais dans le sujet de la conscience, tu vois, de la foi à la conscience, c'est comme si à un moment, grâce à la foi, tu frappes, parce que tu sais où frapper. Oui. Et la foi du royaume qui est à l'intérieur de nous est hyper importante. Mais le point focal, on sait dans quelle direction on va. Voilà, c'est la cible, et finalement, on rejoint même ce que Jésus nous demande, c'est chercher en premier, avant tout. C'est ça. Et l'on vous ouvrira. Ben oui, il y a une dimension de brèche dans le cœur, d'éveil qui commence à se faire. Complètement. Et je trouve que c'est beau de comprendre que ça n'annule pas du tout la foi, non. Mais de comprendre que la foi oriente dans la direction où on frappe et où on cherche, c'est ça. Et où on demande, mais qu'il y a l'étape qui touche à la conscience. Demander, chercher, demander et frapper, tout ça, c'est des œuvres de la foi. Exactement. Mais une fois qu'on nous a ouverts, on frappe plus. On va quand même pas frapper pour ressortir. On y reste. On est dedans, on est dans un état où on est en pleine présence, on est dedans. Et là, on n'a plus besoin d'avoir la foi. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre, mais en tout cas, moi, c'est ce qui se passe au niveau de mon expérience. Il y a plein de niveaux dans ma vie où la foi est nécessaire. Mais au niveau de la présence de Christ en moi, aujourd'hui, non, je n'ai plus besoin de la foi. On m'a ouvert, je suis rentré et j'y reste. Moi, je sais que dans ces prémices de la conscience, au final, ce qui importe, mais sans que je le veuille, sans que je force les choses, c'est de demeurer dans la conscience du Père en moi, ou dans la conscience du royaume en moi. C'est comme si ça répond naturellement à ce besoin de demeurer à cet endroit-là, parce qu'on touche à une phase de la conscience
en fait, je me satisfais pleinement de continuer à demeurer dans cette conscience. Est-ce que tu vois? Ah, je vois très bien. Ouais. En fait, la foi nous mène vers le repos, mais c'est seulement la conscience qui est le repos. Yes. Ouais. Donc, la foi, ça nous donne la direction, c'est les pas que nous faisons dans la bonne direction. Mais il y a un moment, on touche au but quand même. Heureusement. Forcément, je pense à cette parole d'Hébreu, hein, et forcez-vous d'entrer dans le repos. Si on peut envisager que le repos semble être cette conscience, des fois même on pourrait tenter de vouloir remplacer cette conscience qui grandit dans les domaines où on a l'impression que ça va pas assez vite, par je vais essayer de choper ça par la foi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais on peut pas la fabriquer, la conscience. Ouais, exactement. On peut qu'y rentrer, mais on peut pas la fabriquer. C'est pas possible. Donc maintenant, dans le efforcez-vous, si je me souviens bien, le verbe grec c'est agonizomai. Ouais. Donc il y a le mot agonie dedans. Et forcez-vous d'entrer par la porte étroite. Et la porte étroite, pour moi, c'est clairement la porte de l'intériorité. Parce que au départ, ça coûte quelque chose. Ouais. Ça coûte quelque chose de passer d'un christianisme extérieur où tout est validé par l'expérience à un christianisme intérieur où on n'a aucune preuve, mais on persévère dans la nuit, tout feu éteint. Ça demande une persévérance. Ouais. Dans sa grâce, il nous la donne. Hein, je parle pas de l'effort humain. Il nous soutient. Mais il y a une lutte. Il y a une lutte et qui implique finalement ce remplacement progressif aussi du jeu. Si on veut rester sur les fonctionnements de notre propre ego, ne pas se connaître soi-même et pas rentrer dans la conscience au fur et à mesure de Christ en soi. Faut surtout pas se frotter à l'intériorité. Exactement. On change pas de jeu au fur et à mesure, on change pas d'axe et on continue avec ses fonctionnements, avec ses projections, avec ses images. Ça demande un effort de choisir ce remplacement de conscience de certaine manière. Ah, complètement. Et il va nous donner un éclairage qui va être complètement différent de ce qu'on imaginait avant. Donc, ça va engendrer une repentance. Un changement de mentalité, un changement de point de vue. Et le mot métanoïa veut aussi dire aller au-delà du raisonnable. On va au-delà de ce qui nous paraissait raisonnable. Vraiment, l'éclairage, il change. Et dans ce sens-là, ça demande d'être flexible. Et pour certains, là aussi, c'est un combat. Ça peut même être comme une agonie. J'ai tenu ferme pendant 20 ans à croire dans ce sens-là. Et là, il me montre autre chose. Est-ce que je vais oser croire? Et puis, on va avoir ce petit murmure. Ouais, mais si tu renies ce que tu croyais avant, est-ce que t'es pas en train d'abandonner le Seigneur? Et là, oui, c'est une véritable lutte. Il y a une véritable lutte qui s'installe. Hein, l'intériorité, c'est pas un petit chemin pavé de pétales de rose. Non, ça demande une certaine violence envers soi. Et une abnégation, on n'a pas de confirmation extérieure, on continue. Et puis il y a un moment, quand la porte nous est ouverte, on rentre. Mais je répète, la conscience, c'est pas une expérience. On y rentre, mais là aujourd'hui, je serais incapable de dire à quoi ça ressemble comme expérience, la conscience. Je sais pas si on peut le définir par des mots d'expérience. C'est juste un fait. J'étais aveugle et maintenant je vois. Voilà. Mais ça peut être intriguant quand on n'a tout simplement jamais abordé ce sujet-là, ou alors qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui nous manque ou qui nous fait défaut. D'essayer d'articuler ça avec des mots, je trouve ça intéressant. C'est toujours intéressant. Maintenant, tu prends ton micro, tu vas dans la rue, tu poses la question, tu fais un sondage. Qu'est-ce que la conscience? La plupart des gens vont te dire, c'est quand ma conscience me reprend, parce que j'ai mal fait. Et on a associé ce côté conscience avec la morale, avec le péché. Et c'est dommage de l'avoir réduit à ça. On parle de conscience, j'ai été repris dans ma conscience. Oui, il y a un verset qui parle de ça. Mais la conscience, ça sert pas qu'à reprendre. C'est quelque chose que l'on vit. C'est quelque chose... Moi, j'aime bien...
la conscience du moment présent, la conscience du tout est accompli, la conscience de la présence de Dieu. C'est une ouverture, c'est un état. Pour moi, la conscience, ça ne fait pas que nous reprendre, c'est quelque chose que l'on vit, c'est quelque chose dans lequel on s'installe. Hein, on a frappé, il nous a été ouvert, et puis maintenant, on s'installe, quoi. Je rebondis sur un que t'aimes beaucoup, Paul. Ah oui, c'est mon copain. Qui, tu sais, va parler du royaume de Dieu, qui consiste pas dans le manger et le boire, mais dans la justice, la paix et la joie par l'esprit. Si on le comprend et qu'on le vit à travers le sujet de la conscience, parce que le royaume de Dieu consiste en la justice, la paix et la joie par l'esprit, ben là, oui, c'est un grand oui. C'est, tu vois, cette joie et cette paix, pas comme un aspect émotionnel, mais encore, là encore, comme une attestation intérieure, quelque chose d'hyper stable d'une certaine manière. C'est ça. Alors, attention, moi je dis là où j'en suis aujourd'hui, hein, ça peut toujours m'arriver de me mettre en colère avec les enfants, même si c'est pas mérité ou ce genre de choses. Mais si, figure-toi. Ce que je veux dire, c'est que sur les expériences graduelles de la conscience, maintenant j'ai une toute autre définition de l'expérience de ce royaume de Dieu comme Paul en parle. Ouais. Comment toi, par rapport à la paix et la joie, dans le filtre de la conscience ou dans le vécu de la conscience, comment tu verrais cette évolution aussi pour toi, tu vois, de la paix et la joie du royaume? Ben, si le royaume est intérieur, ben, la paix que donne le royaume, elle est aussi intérieure. Elle a sa source à l'intérieur. Et Jésus, il nous a dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. La paix que le monde donne, c'est une absence de guerre, une absence de problème. Moi, ce que j'aime dans la paix qui vient de l'intérieur, c'est qu'elle ne dépend pas des circonstances. Ah, ouais. La Bible nous parle de la paix qui surpasse toute intelligence. Ouais. On n'a aucune raison. On n'a aucune raison d'avoir la paix. Mais j'ai remarqué que quand je rentre à l'intérieur de moi, je ne peux pas trouver autre chose que la paix. Même si j'ai des circonstances, je sais ce que c'est que d'être dans le dur. Hein, je ne dis pas que pratiquer l'intériorité va nous vacciner contre les épreuves. Oui, non. Mais je sais ce que c'est que de trouver la paix quand on est dans le dur. Et contrairement à ce que je pensais avant, c'est pas une paix que Dieu donne de l'extérieur d'un seul coup, ou une onction de paix, comme on disait à l'époque. Exactement. Ouais. Mais une paix qui a sa source à l'intérieur, parce que celui qui est la source de ma paix, il est en moi. Oui. Donc voilà, pour la paix et pour la joie, la même chose. Pour la joie, c'est la même chose. Ça veut pas dire être hilar, même si je rigole facilement. Moi, c'est. Mais une joie malgré les circonstances. Oui. Oui, je peux témoigner que je vais pas dire je le vis H24, mais je l'ai vécu plusieurs fois alors que j'avais aucune raison extérieure de l'avoir. Donc d'avoir cette joie sans cause. Cette joie sans cause. Cette joie qui est point. Mais et ça c'est magnifique. Donc moi non plus, je vais pas nier le ressenti, les sentiments, les émotions. Ça serait lié à l'incarnation. Eh ben exactement. Donc non, surtout pas. Mais on peut aussi aller au-delà. Voilà. On peut aller au-delà. Et là, c'est merveilleux. Maintenant, à mon goût, perso, je le vis pas encore assez. J'ai soif encore de plus. Hein. Dans la phase de la conscience, cette pensée même et cette réflexion même de c'est lui qui doit faire, elle est même pas là. Non. C'est juste presque un geyser ou un remplacement de jeu à ce moment-là, où tu es juste conscient que le Père est en train de faire, ou que Christ fait à travers toi. Et toi, dans ta pratique, j'allais dire, ou au quotidien, comment tu vois justement cette évolution de conscience ? En fait, je peux l'illustrer avec Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Je le dis en mauvais français. Je étais crucifié avec Christ. Donc mon jeu naturel a été crucifié. Maintenant, en grec, ça dit je vis. On ne sait pas de quel jeu il parle là. Mais il dit après, non plus moi, Christ vit en moi.
Donc, le je n'est plus moi, c'est Christ. Et après, il continue, ce que je vis. Donc, c'est le nouveau je, du coup. Yes. Je le vis dans la foi du Fils de Dieu, pas la mienne. Du coup, c'est le repos. Ouais, exactement. Je le vis dans la foi du Fils de Dieu. Donc, pour moi, cette vie remplacée, ce changement de jeu, donc il y a un changement de règles, les règles du jeu ont complètement changé, en fait. J'ai pas l'effort à faire, c'est même pas ma foi. C'est même pas ma foi. Moi, je dois rester dans la conscience que c'est Christ qui vit au travers de moi. Moi, j'aimais bien prendre cette expression régulièrement, la vie remplacée. C'est plus ma vie. Ouais. C'est plus ma vie, c'est la sienne. Je fais plus d'efforts pour vivre pour lui. Je le laisse vivre au travers de moi. Pour moi, me mettre à part, moi, je crois toujours dans la sanctification, bien que je crois qu'on a été sanctifié. Mais pour moi, la sanctification pratique, c'est lui permettre de vivre sa vie au travers de moi. Simplement. C'est pas plus. Ouais. C'est pas plus être dispo pour qu'il vive au travers de moi, qu'il fasse au travers de moi. Je lui donne mes mains, je lui donne mes pieds, je lui donne mes yeux, je lui donne ma bouche, qu'il les utilise. Mais il y a un changement de conscience du jeu. Alors peut-être il y en a qui vont dire « Ouais, t'exagères, alors t'es plus du tout charnel. » Si je me laisse aller. Si je me laisse aller, je suis capable. Faut pas me dire cap ou pas cap. Mais clairement, je peux dire que j'ai cette conscience du changement de jeu. Maintenant, c'est pas irrémédiable. Je peux revenir au vieux jeu. T'es capable. Quand je veux. Donc, mais dès que je m'installe dans cette conscience, ou même pour revenir au début, dès l'instant où je réaiguille ma foi dans cette direction-là, je vis, mais non plus moi. Christ vit en moi. Et je pense que c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. C'est pas pour autre chose. Il fallait que le grain de blé tombe en terre et qu'il meure pour produire beaucoup de fruits. Quand un Christ meurt, c'est quoi le fruit? C'est beaucoup de Christ qui poussent. Donc, pour moi, c'est ça que ça a changé. Vraiment radicalement. C'est ce qui a changé. Du coup, la pression, elle est plus sur moi. Ouais. Je me sens pas sous pression. Alors quand je me sens pas sous pression, je répète, je dis pas que je vis bien au-dessus des problèmes et des épreuves, mais je me sens pas sous la pression de prouver quoi que ce soit ou d'accomplir quoi que ce soit. Ouais. Que j'ai compris que même mes meilleures œuvres, ça pesait pas lourd. Je pense au Logion, mais il y est aussi dans les évangiles qu'on trouve dans nos Bibles. Mais dans le Logion, dans l'évangile de Thomas, il y a cette notion où les disciples demandent à quoi ressemble le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et puis Jésus leur dit, il est semblable à une graine de moutarde, la plus petite des graines, qui tombe dans une terre labourée et puis qui devient un arbre qui abrite les oiseaux du ciel. Et quand on parle de cette notion de conscience, là encore, c'est une parole qui peut nous encourager. C'est que ça commence a priori tout petit, parce que en me renseignant, parce que j'avais pas idée, la graine de moutarde la plus petite, ça peut être moins d'1 millimètre. Oui. Donc Jésus fait exprès de parler d'une réalité qui a priori est anodine. Microscopique. C'était la plus petite graine connue dans le bassin méditerranéen. Donc voilà. Il a pris la plus petite. Il l'a fait exprès. Et cette petite mesure, une fois qu'elle tombe, et là je trouve assez beau que dans l'évangile de Thomas, l'expression « une terre labourée » tombe dans une terre fissurée d'une certaine manière, ouverte. Ouais. Cette graine microscopique grandit, évolue et devient un arbre qui abrite les oiseaux du ciel. Et dans la phase et dans la dynamique de conscience, je trouve qu'il y a quelque chose de très similaire. Oui. C'est que là, je pense que ce ne sera pas le thème de ce podcast sur l'aspect très pratique, par exemple de l'intériorité, et puis au fur et à mesure faire couler cette attention et développer la conscience du royaume. Mais il parle de cette petite graine qui va descendre, va tomber dans la terre labourée de notre cœur et qui va croître. Donc dans cette parabole, il
il semble que Jésus veut montrer cette évolution aussi de la conscience, cette évolution du royaume qui, comme tu disais, est une réalité déjà présente. Donc, c'est pas que le royaume est plus petit en tant que tel, c'est que la réalisation, la conscience de ce royaume grandit et évolue. C'est pas une expérience où hier, on n'avait aucune conscience et demain, on a la complète conscience. Bah, c'est pas un jour, t'as la petite graine et le lendemain, t'as le grand arbre. Ça, il y a eu une croissance. Exactement. Et il y a beaucoup, la croissance, elle est beaucoup abordée dans la Bible. Et complètement. C'est, par exemple, dans Isaïe 58, et ta guérison germera promptement. C'est le même verbe que pour les cheveux qui poussent. Donc, on n'a jamais vu un chauve se faire des couettes le lendemain. À Obélix, peut-être. Non, mais c'est pour dire, il y a un processus. Il y a un processus. Donc, oui, je crois qu'il y a des conversions qui sont radicales. Pour la conversion, oui. Et encore, même une conversion radicale peut être approfondie avec le temps. Ouais. Donc, mais en termes de développement de conscience, c'est pas du jour au lendemain. Même en termes de compréhension de qui est Dieu en nous, ou même en termes de compréhension de la Bible, c'est pas un jour comme ça et un autre jour. Il y a une croissance. Donc oui. Mais je trouve que c'est important d'en parler parce que il me semble que l'aspect de la croissance est vraiment importante. Alors que des fois, on pourrait peut-être faire le raccourci avec ce qu'on peut en lire ou entendre d'autres traditions spirituelles orientales en particulier, que c'est comme s'il y a un avant et un après, et après ça bascule, et ça y est. De toute façon, il y a juste à essayer. Hein. Essaye de basculer dans un super état de conscience. Tu vas t'apercevoir qu'il y a des belles recettes, mais ça vient de nulle part. On peut pas la fabriquer, la conscience. Complètement. On peut qu'y rentrer. Mais on peut pas la fabriquer, on peut pas la créer, c'est pas une création humaine. Donc il peut y avoir des super livres qui parlent de conscience, c'est pas le livre qui va nous communiquer une conscience. Et tout à l'heure tu l'as abordé, même si le choix, et à travers le choix, on peut pas créer de la conscience, à travers ce choix qui demeure dans notre vie, oui, on peut rester dans une expérience ou dans une phase de conscience au fur et à mesure, graduellement, à travers le cœur qui s'ouvre et puis un éveil qui fleurit au fur et à mesure. Mais on peut avoir le choix de ne pas viser cette demeure, de rester dans cet état de conscience. Et je trouve que c'est important de le dire aussi parce que là, on peut s'illusionner un peu comme s'il y avait une bascule, infranchissable. Maintenant, si c'est infranchissable, ça veut dire que Dieu a menti. Est-ce que c'est possible ? Non, il est impossible que Dieu mente. Donc, c'est franchissable. Après, je peux comprendre qu'il y avait une tribu ennemie, je crois, ou deux, d'Israël, qu'on préférait rester dans le désert et pas aller en terre promise. Oui. Eh ben, ça peut être un choix personnel de pas rentrer dans... de Manassé et Gad, là, qui... Voilà, ça peut être un choix personnel. Mais après, honnêtement, moi, c'est pas pour faire un jugement ni lancer une culpabilité. Mais une fois que t'as goûté, tu reviens pas en arrière. Et si tu veux pas y aller, c'est que t'as pas goûté. Parce que il y a une telle différence. Ouais, avant, t'es dans les ombres, après, t'es dans la réalité. C'est dommage de s'en priver. Parce que ça fait partie de ce qui nous a été acquis à la croix. C'est comme si tu reçois un bon de 1 000 € au magasin pour acheter des trucs au magasin, puis tu vas à la caisse, tu dis, bon, je sais, j'ai un bon de 1 000 € mais je vais utiliser que 500. Faut être fou. Ça nous a été acquis à la croix. Ben, je dis, c'est dommage de pas rentrer dans le plein salut. Quand je dis plein salut, c'est pas, je parle pas du être sauvé après la mort. Hein, mais la vraie question, c'est est-ce qu'il y a eu une vie avant la mort ? Et quelle est la qualité de cette vie ? Une vie en conscience, elle a une autre qualité. Hein. On n'y lit pas quand même cette constance au final dans les paroles de Jésus, en particulier dans l'évangile de Jean, parce qu'on la voit moins explicitement dans les autres évangiles, mais dans l'évangile de Jean, Jésus qui dira le Fils de lui-même ne peut rien faire excepté ce qu'il voit le Père faire. C'est pas moi qui fais ces œuvres, c'est le Père en moi qui fait les œuvres. Je ne parle pas de moi-même, je ne fais pas de moi-même, je ne juge pas de moi-même. Exactement. Le Père qui est en moi envoyé est toujours avec moi.
On voit qu'il a une vie branchée sur son intérieur. Et ça, c'est merveilleux. Et quand il dit celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi, comment c'est possible de faire le même gâteau sans utiliser la même recette? Donc, c'est évident, on ne pourra pas faire les mêmes œuvres de Jésus que Jésus a faites à l'extérieur sans avoir la même vie intérieure. C'est impossible. Parce que ce qu'il faisait à l'extérieur découlait d'une vie intérieure. Donc, pour moi, il n'y a pas photo. Et Jésus, il nous donne plein d'indices sur sa vie intérieure. Il y a vraiment plein d'indices. Donc, il parle de sa position céleste. Il dit à Nicodème, le Fils qui est au ciel, alors qu'il est devant lui sur terre, quoi. Il a conscience de sa position céleste. Mais c'est énorme. Complètement. C'est énorme. Donc, on voit que Jésus, il avait une conscience de où il venait. Et oui. Il savait d'où il venait, il savait qui l'habitait, il savait qui il était. Et des fois, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont perdus dans ces domaines. Ils savent pas d'où ils viennent, ils savent pas où ils vont. Quelqu'un a éteint la lumière. On répète comme un perroquet la tradition, on s'efforce de croire ce qu'on nous a dit. Et quand je dis ça, j'ai fait partie de ce nombre. On s'efforce, on fait tous les efforts qu'on peut pour croire ce qu'on nous a dit ou ce qu'on a lu. Mais concrètement, il y a un tel décalage entre ce qui est écrit et ce que l'on vit qu'à un moment, ça provoque une crise. Et pour moi, la crise, c'est ce qui précède Christ. Très souvent. Oui, tout à fait. Parce que la crise ne nous permet pas de nous installer dans notre position qui a provoqué cette crise. Oui, complètement. Cette notion aussi de dispersion. Tu vois, c'est comme si j'avais le sentiment que le chercher en premier et grandir dans cette dynamique-là, grandir dans cet éveil du royaume, désamorce de plus en plus cette facilité de se disperser. Parce qu'en fait, il y a la notion d'unification, il y a la notion... qu'elle est importante, celle-là. Ouais. Parce que ça me rappelle Jésus, tu sais, qui va parler que l'œil est la lampe de notre corps, que votre œil soit un. Moi, j'aime bien en grec, aplotès, là, où est simple, mais littéralement est un, est unique. Alors tout votre corps sera rempli de lumière. Et tu as l'impression que Jésus parle de cette notion d'unification, cet œil unique qui se concentre d'une certaine manière sur une seule chose. C'est ça. Et je trouve que ce domaine de la dispersion, c'est-à-dire justement peut-être des fois, tu sais, de chercher à droite et à gauche, d'avoir un domaine d'un seul coup où on a envie de creuser en se disant « Ah tiens, ça va être la clé de ma vie en Christ. » Et puis, hop, un mois après, « Ah mais alors là, peut-être qu'en fait, si j'allais dans cette direction, je pourrais porter plus de fruits. » Et je trouve que c'est une promesse qui est juste magnifique et qui est pour le coup vraiment réelle. C'est que chercher en premier le royaume et grandir dans cette dimension de la conscience du royaume, si tu veux, c'est comme si ça nous mangeait de l'intérieur. C'est quelque chose de présent et qui vient de lui-même focaliser l'intention, unifier l'intention. Et on marche dans ce chemin. C'est ça. Mais ça nous est pas forcément naturel dès le début. Oui. Par exemple, le plus grand commandement, c'est quoi ? D'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Ça veut dire que c'est possible de l'aimer sans que tout le cœur soit impliqué. Sans que toute la pensée soit impliquée. Sans que toute l'âme soit impliquée. Et pour moi, l'unification, c'est rassembler toutes les parties en une. On a un autre exemple, c'est dans Luc 4, quand il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Littéralement, c'est rassembler en un le cœur éparpillé et le cœur éclaté. Et des fois, on fait ce qu'on peut, mais on a tellement des bouts éclatés, on est resté dans notre histoire, on est resté avec nos soucis, on est resté avec nos défis. Et moi, ce principe d'unification, oui, c'est un travail de longue haleine. C'est lui qui fait le travail, mais c'est un travail de longue haleine. Je comprends que les pères du désert ont été dans le désert pour tenter de l'atteindre, pour pas être dispersés. Après, ils se sont vite rendus compte que c'est pas le monde extérieur qui les dispersait. C'est qu'ils avaient un monde à l'intérieur d'eux qui pouvait être aussi dispersé. Exactement. Donc, pas besoin d'aller dans une cellule ou dans un monastère.
à moins que Dieu le dise. Hein. Mais ce principe d'unification, que tout notre cœur, toute notre pensée soit rassemblée en un point, qui aille dans une direction, mais pour moi, c'est primordial. C'est primordial. Et je trouve que c'est une autre facette de la conscience de Christ ou de la conscience du royaume en nous, c'est que, et on en a parlé dans la première partie, tu sais, ce que ça peut faire remonter, mais en les accueillant justement dans la conscience du royaume. Donc la lumière, d'une certaine manière, qui vient désamorcer ces endroits qui sont restés cachés dans une phase de l'inconscient et qui continuent de nous faire réagir. Complètement. Et je trouve que ça fait partie aussi de cette harmonisation, de ce cœur qui se centralise ou qui s'unifie dans sa quête ou dans cette direction de la conscience du royaume. C'est exactement ça. Au début, ça fait pas plaisir de voir des choses repasser devant... Qu'on soit conscient de certaines choses qu'on a vécues, mais c'est nécessaire de sortir les cadavres des placards. C'est nécessaire de purifier nos caves. Pas par nous-mêmes, comme tu disais. C'est pas quelque chose qu'on force, mais qui remonte, quoi. C'est pas une introspection. Et voilà, c'est ça. C'est une exploration de Christ. Hein. Dans la Bible, c'est écrit « L'entrée de tes paroles éclaire l'intelligence ». C'est dans le psaume 119. C'est lui qui éclaire. On n'y va pas, nous, avec notre petite bougie. Et... Non, il éclaire, il rassemble. À nous d'être d'accord, à nous d'accueillir. Hein, mais son but, c'est de nous rendre un. Je soupçonne même, je ne l'impose pas, mais quand Jésus, dans Jean 17, il dit qu'il soit un comme nous sommes un, je suis pas sûr qu'il parle de l'unité des chrétiens. Je suis pas complètement sûr. C'est que chacun soit un comme Jésus est un avec son Père. Ils sont un. Ils sont un. Cette notion. Et on peut avoir cette lecture. Oui, complètement. Je comprends. C'est pas forcément une promotion de l'œcuménisme, mais ça peut être aussi une recherche de l'unification. Le dernier point que je voulais évoquer avec toi, si on parle du royaume des cieux ou du royaume de Dieu, on parle des réalités célestes. Isaac le Syrien qui va nous écrire « L'échelle du royaume est en toi, cachée dans ton âme. Entre dans le trésor qui est en toi et tu verras le trésor du ciel. C'est une seule et même entrée. » C'est magnifique. Il en a des tellement bonnes. Isaac le Syrien, donc c'est 600 après Jésus, 6e siècle après Jésus ou oui, t'es pas né en tout cas. J'aime le citer, Isaac le Syrien, parce qu'il fait partie, avec tant d'autres, de la tradition des pères du désert, à faire ce lien entre le trésor en nous, qui nous invite à entrer dans ce trésor intérieur, et ce trésor du ciel, des réalités célestes. C'est une seule et même entrée. C'est ça. Comment toi, aujourd'hui, tu peux vivre cette approche de cette intériorité qui développe cet éveil, cette conscience du royaume, et qui d'une certaine manière, qui te fait toucher aux réalités célestes. En fait, j'ai saisi que le ciel est en moi. Donc, c'est mon entrée au ciel. L'intériorité est mon entrée au ciel. Je pense pas que Jésus, il est parlé du ciel avec les nuages. Je pense qu'il parle de la dimension spirituelle, la dimension dite invisible, non manifestée au sens. Et si je peux rencontrer Christ en moi, je suis au ciel. Eh oui. Je suis au ciel. Si le ciel est en moi, j'ai un accès illimité à tout. Donc, je fais même une expérience dans la prière. C'est à partir du texte où Jacob, il a cette vision de l'échelle, parce que tu as parlé d'échelle avec Isaac. Il a cette vision, et puis d'un seul coup, il dit « Waouh, que ce lieu est terrible! Dieu est ici, je ne le savais pas. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte du ciel. Si Dieu est en nous, on est la maison de Dieu. Mais on ne peut pas être la maison de Dieu sans être la porte du ciel en même temps. Porte du ciel, ça veut dire le ciel va aussi passer. Dans ce sens-là aussi. Voilà. Et moi, ma prière, que ce soit ma communion avec Dieu, elle se passe surtout dans le silence. Je ne fais pas silence, j'entre dans le silence, ce qui est différent. Mais quand j'ai besoin, quand il y a un sujet de prière qui se présente, je suis pratiquement dans la même optique.
Eh oui. J'entre dans le silence pour que le ciel puisse passer par la porte au travers de moi. Au moins, je suis sûr de ne pas me tromper au niveau des mots. J'ai pas besoin de faire une enquête. De toute façon, Paul, il dit clairement, hein, vous ne savez pas ce qu'il convient de demander quand vous priez. On va pas faire comme si on savait. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais l'Esprit nous vient en aide. Donc, je focalise sur le sujet de prière et je suis vraiment dans la même attitude que l'intériorité. Mais c'est comme une intériorité inversée. Oui. Et j'ai déjà vu des résultats. C'est waouh. Et au moins, ça empêche de faire une enquête maladroite. La personne devant nous, elle est complètement à l'aise. On n'a pas besoin d'y poser plein de questions qui pourraient même être embarrassantes. C'est on laisse couler. Est-ce qu'on est branché sur le ciel ou pas? Est-ce que le ciel nous habite ou pas? Après, il n'y a que 2 appels possibles. Soit canal, soit bouchon. Eh oui. Moi, je veux être un canal. Je veux pas être un bouchon. Mais donc, je pense que c'est ma façon de répondre à ta question, quoi. C'est en fait, quand je rentre en lui, quand j'entre dans le silence, quand je suis en lui, à l'intérieur de moi, je suis à l'intérieur de tout ce qu'il m'a promis. Bien sûr, ouais. Mais ça en dit long aussi sur l'aspect de la prière, comme tu en parles, parce que la prière, elle peut toujours être envisagée avec cette notion justement d'effort, de lassitude. Comme tu dis, les mots ne suffisent jamais et bien souvent on est maladroit. Et puis Paul le dit très bien, en fait, on ne sait pas comme il convient de prier, parce que c'est aussi par les soupirs de l'esprit dont il parle. C'est ça. Et c'est pas le parler en langue. Et c'est pas le parler en langue. Mais je trouve que cette approche de la prière, de bénir, de manifester justement le flot du ciel pour une personne. C'est ça. Et ça change les choses. Souvent dans la prière, le doute qu'on a, c'est la foi. Mais là, on est dans la conscience. Parce que sinon, on a toujours la petite voix qui dit « t'as pas assez la foi ». Est-ce que t'as la foi pour ça? Que là, c'est pas ton affaire. Exactement. C'est pas ton affaire. Tu ouvres la porte, le ciel y passe, et le ciel, il sait ce qu'il a à faire. Ouais. Écoute, je pense qu'on va conclure sur ces mots. Voilà, j'espère qu'on a ratissé le plus qu'on pouvait ce domaine et ce sujet de la conscience du royaume en nous. Oh, puis sûr, on va y revenir un peu. Ah oui, à un moment, on risque d'y revenir. Merci, Paddy, pour ce temps encore. Avec plaisir. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain. Alors. À très bientôt.